personne qui s'est fait piquer par un moustique a inoculé la maladie que l'on appelle le paludisme. Et on va aller voir cette personne à 3. 1, 2 et 3. Sandy, est-ce que tu vois quelqu'un? Moi, c'est une maman avec son bébé Ah non, mais c'est en Afrique, en fait. D'accord. Donc, tu es en Afrique avec une maman qui est avec son bébé. Est-ce que c'est la maman qui s'est fait piquer ou c'est le petit garçon, quoi, le petit bébé? La maman. La maman. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui attirent ton attention sur cette scène? Je vois le moustique qui pique, qui pompe, l'abdomen qui se remplit. Mhm. Il se remplit de quoi, son abdomen? De sang. De sang de la maman. Ok. Là, c'est comme s'il y avait un essaim. Un essaim. Ok. Mais la maman, elle change de... C'est pas une image fixe, la maman. Bon. D'accord. Ok. Est-ce que là, tu es sur un plan physique ou énergétique? Ah oui, ouais, c'est pas physique. D'accord, c'est énergétique. Très bien. Donc là, tu vas observer cette scène, regarder les moindres détails. Et si jamais il y a quoi que ce soit, tu peux te déconnecter automatiquement. Et je reviens vers toi, Sandy. Sophie? Oui. Alors, où es-tu? Je vois un paysage d'Afrique et il y a un monsieur qui est assis par terre. Il a sa jambe droite qui est un peu relevée, sur laquelle il y a un pansement. Et en fait, il fait des allers-retours avant-arrière, il fait des grimaces, il a mal. D'accord. Et Alors, sous le pansement, il y a comme un gros, comme un furoncle. C'est enflammé. d'accord. Ce furoncle, c'est suite à une piqûre de moustique? Regarde. Oui, Ok. oui. Alors, tu vas revenir en arrière de cette scène Mhm. pour vérifier quand il a été piqué. Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est ancien? Il s'est fait piquer quand il travaillait Oui. au champ. Oui. Quand il travaillait au champ dans l'herbe, là, enfin Mhm. D'accord. Donc, et il y a combien de il temps? était, Oui. en tout cas, au niveau physique, il était plus jeune. Plus jeune. D'accord. Et là, je sais pas trop, là. Entre la scène où tu étais en premier, où tu le voyais avec ce pansement et ce furoncle, et le moment où il se fait piquer, il y a combien de temps qui se sont écoulés? Il y a le chiffre 6 qui apparaît. D'accord. Ce sont des mois, des années? Moi apparaît. D'accord, 6 mois. Ok. Alors, tu vas revenir avec cet homme, avec ce furoncle, dans cette scène-là. Et tu vas aller observer pourquoi il y a eu ce furoncle qui est apparu.
c'est comme si ça avait sous le furoncle, en fait, dans le corps, c'est comme s'il y avait des micro-caillots qui en fait étaient accrochés Mhm, à une forme de veine, je sais pas si c'est une veine, mhm. et en fait, je les vois comme si ils explosent, enfin, ils soufflent de temps en temps, quoi. D'accord. Alors, tu vas passer sur un plan énergétique et tu vas observer ce qui se passe et tu peux à tout moment te déconnecter de cette scène automatiquement si il y a n'importe quoi. Ok, et je reviens vers toi. Sandy? Hum, Moi, c'est des impressions. J'ai Mhm, pas trop de détails physiques. mhm. En fait, c'est comme. Donc, il y a eu les seins, là. Elle essaye de se protéger, de protéger son enfant, en fait. Oui. Mais il y a un truc qui va pas. Et le petit va pas. Mhm. Alors, qu'est-ce qui ne va Et, pas? et Regarde il ce est qui ne va pas malade. déjà. Ah, d'accord, il est malade. Ok. Elle est pas en grande forme. Et lui, il est malade. Et ça a un rapport aussi avec ça, en fait. D'accord. Alors, cette maladie, est-ce que c'est le paludisme? Oui, non. Ouais. Ok. Donc, on va. Est-ce que tu vas bien, Sandy? Ouais, mais il y a un truc qui est. Enfin, oui, mais non. Alors, voilà. Donc là, tu vas prendre une grande inspiration. Tu vas te déconnecter de la scène 2 minutes pour observer ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu vas t'observer toi-même, regarder ce qui se passe. Est-ce que tout va bien là? C'est que je suis relié au niveau du plexus là avec cet espace de maternité souffrante là. Mm. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça provoque en toi? Quelle sensation, quelle émotion? Ouais, je suis triste. Oui. Ça me renvoie à mes mémoires à moi. Mm. Mhm. Est-ce que tu veux garder ça? La mémoire là? Oui. Je te pose la question. Est-ce que tu veux Ah le garder? non, non, non. D'accord. Donc, tu sais faire, tu sais comment faire. Donc, tu vas prendre cette mémoire, prendre cette impression, prendre cette tristesse et la retirer de ton plexus. Et tu peux la déposer où tu veux, soit dans un portail, soit dans une poubelle, soit tu peux la transformer aussi si tu as envie. Hum, 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 C'est OK? ouais. Très bien. Donc maintenant, ce que tu peux faire, c'est que tu prends une fréquence que tu aimes particulièrement et tu mets cette fréquence à la place de cette mémoire. Et quand c'est Hum. fait, tu me le dis. Ouais, c'est bon. OK. Donc on va revenir maintenant à cette scène où il y a cet enfant qui est malade et qui est atteint de cette maladie qu'on appelle le paludisme, qui est due à une piqûre de moustique. Donc tu vas regarder sur un plan énergétique qu'est-ce qui se passe quand cette maladie est inoculée. Je sais pas si c'est possible, mais moi, c'est comme si c'était elle qui l'avait transmis direct. Ok. Alors, sache que tout peut être possible au niveau énergétique. Bah, du coup, direct pendant le fœtus. D'accord, très bien. Donc, du coup, on va regarder aussi la maman. Ça fait un, ça aspire, ça aspire son énergie, quoi.
D'accord, ça aspire son énergie. C'est quelle énergie qui est aspirée? C'est une énergie, c'est comme des particules grises. Ok. Si je te dis c'est son... Excuse-moi. Si c'est son énergie... Est-ce que c'est son énergie vitale? Je sais pas. D'accord. C'est pas très... Enfin, c'est pas lumineux. C'est D'accord. gris. Alors, tu vas prendre la fréquence de ces particules. Est-ce que c'est une fréquence basse ou une fréquence haute? Non, c'est une fréquence basse. D'accord. À quoi Ah, tu bah c'est pourrais... sa souffrance, en fait. Voilà, très bien. Ah, bah oui, je suis con. Ouais. Ok, mais non, mais non. Après, c'est normal, hein. Quand on est en état d'hypnose, on a moins de... Comment dire? Notre mental se met à plat, donc forcément, c'est un peu plus compliqué de définir. Donc, c'est sa souffrance qui passe de cette mère à cet enfant via cette maladie qu'est le paludisme. Ah non. C'est ça? Non, Non, c'est pas ça. non, Ok, c'est qu'il y a, non, la transmission, c'est pendant qu'il est au fœtus. Et d'accord. l'aspiration, là, je le vois, il est Ouais, nourrisson, elle l'a dans les bras. Et en fait, elle souffre de le voir malade d'accord, et tout d'accord, ça. d'accord. Et en fait, ils se font aspirer ces Hmm, particules grises comme ça très bien, très bien. pendant que ça souffre, quoi. Ok. Donc là, maintenant, Sandy, tu vas suivre ces particules grises, tu vas aller voir où elles t'emmènent. Et pendant cela, je vais retourner avec Sophie. Sache encore que tu peux te déconnecter à tout moment si besoin. Ok? Et si jamais il y a quoi que ce soit, tu peux me le dire. Sophie? Oui. Donc on revient avec ces micro-caillots qui étaient accrochés sur cette veine. Et je t'ai demandé aussi d'aller voir au niveau subtil qu'est-ce qui se passait. Donc, est-ce que tu as pu observer? Alors, j'ai vu comme des corps éthériques, enfin, Mhm. ce que j'ai vu par rapport au monsieur que je voyais, c'est comme s'il y avait une espèce de, c'est comme un fluide, enfin, je sais pas comment dire, c'est pas liquide, c'est comme euh, la lumière dedans, Mhm. mais pas très, enfin, Plasmatique, est-ce que ça peut ouais, s'apparenter à voilà, ça? Ok. ouais, je sais pas, qui a été injecté dans sa jambe, en fait, et qui suit le corps éthérique, et dans le corps éthérique, ça fait comme des petits trous, et en même temps, ça se fixe Ok. Ça se fixe sur quoi? sur un des quadrillages du Ok. corps éthérique. Il est, en l'occurrence, c'est Ok. pas très loin de sa jambe, en sachant que ça remonte, et après, il y a d'autres corps éthériques qui sont arrivés. Mais eux, Mhm. le fluide, il est arrivé, enfin, je dis fluide, mais sur d'autres parties du corps. D'accord. Donc, ça touche quelle partie autre que cette jambe? Ce que je vois dans les différents que j'ai, c'est épaules, j'ai vu torse, je vois torse là, euh, pieds, Ok. enfin, il y a un peu de partout, quoi. D'accord. Qu'est-ce que ça provoque, ça? Ça provoque quoi chez l'être qui en souffre? Fatigue. Fatigue. Ok. Donc, on peut considérer que c'est une perte d'énergie? Oui. D'accord. Est-ce Et que en c'est fait, de c'est comme si l'énergie? c'était ancré, c'est-à-dire qu'une fois que c'est là, c'est ancré. D'accord. Ok. Et donc, ça fatigue longtemps, quoi. Ok. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un implant? Oui, un implant qui va se mettre au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il fait ses petits au fur et à mesure. Qui va se développer au fur et à mesure et s'installer. Ok. C'est ça. Ça fait des petits trous là, et ça se... Très bien. Donc maintenant, tu vas remonter à la cause ésotérique de cet implant. C'est comme si j'allais directement vers ça ressemble à un trou noir. Mhm. Ok. C'est comme si on m'a, enfin, j'ai sensation d'être aspiré.
D'accord. Donc, tu as la sensation d'être aspiré. Est-ce que tu es réellement aspiré ou pas? Non. Très bien. Si besoin est, tu peux avoir dans ton magasin tout ce que tu veux. Donc, tu peux mettre une combinaison si c'est pas très confortable. Tu peux prendre n'importe quel outil. Tu peux être complètement invisible aussi à ce trou noir. Ok. OK? Fait. Très bien. Donc, ce trou noir, on va aller regarder un petit peu autour déjà en premier, voir si tu vois quelque chose de particulier qui attire ton attention. Le fait je vois le trou noir, mais je vois qu'il aspire en fait tout ce qu'il y a autour, quoi. D'accord. Et ce trou noir, si tu vas dedans, qu'est-ce qui se passe? Je vois comme une usine OK, et je vois, c'est pas très clair, mais je vois comme si ça travaillait des trucs, je vois pas très bien mais ça me donne l'impression d'une usine à la chaîne, je sais pas comment dire. d'accord. D'accord, une usine, quelque chose de très mécanisé finalement. Ouais, OK. Est-ce qu'il y a des individus dans cette usine? oui, Est-ce qu'on est sur Terre ou ailleurs? je sais pas. OK. Est-ce qu'on est dans notre système? Oui, Très bien. Alors, ces individus, tu vas te rapprocher. Rappelle-toi, tu es complètement invisible et indétectable. Donc, tu vas te rapprocher de ces êtres et les observer. en fait, ceux qui sont là, c'est comme s'il y avait des points de contrôle dans la chaîne mécanique là, d'usine. Mhm. OK, Et voilà, ils contrôlent en fait d'accord. que, que ça continue à se fabriquer. D'accord. Et cette usine, elle est reliée à quelque chose d'autre ou elle est indépendante? Il faut que je regarde. OK, regarde. Elle est longue, hein. C'est Alors tu tu vois, c'est long, 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 et en fait, d'accord. je vois pas le début, je vois pas la fin, en fait. Alors est-ce qu'il y a un début? Est-ce qu'il y a une fin? Tu vas avoir la réponse immédiatement. Début, Il y a un début. OK. Alors tu vas aller en une fraction de seconde à ce début. je vois comme une forme, enfin, un espèce c'est pas vraiment un rond, mais comme une forme Mmh. euh, qui est de plusieurs couleurs et qui arrête pas de bouger. Elle est plutôt arrondie, mais elle bouge dans les. Voilà, je vois ça. OK. Avec dedans des lumières, des choses comme ça. Mais en fait, je sais pas comment dire, c'est un peu comme je sais pas. Je sais pas. OK, non, mais c'est pas un problème de pas savoir. Donc cette forme avec plusieurs couleurs, est-ce qu'elle a une fréquence? Si tu prends l'information, qu'est-ce que tu peux, détecter comme fréquence? Plutôt basse, plutôt haute? C'est parce qu'en fait, D'accord. dans sa forme, à l'intérieur de sa forme, si on regarde comme ça peut paraître joli. Mmh. Il y a un peu de rose, un peu de blanc, un peu de voilà, il y a du bleu. Quand on regarde ça, ça peut paraître joli. Et en fait, euh, ce qu'elle aimait, moi, enfin, c'est pas vrai, quoi. Sa forme jolie, de toute façon, ses couleurs jolies, c'est pas Oui, vrai. c'est pas en adéquation avec la C'est fréquence comme qui ça, s'y oui, que j'ai dégage. pu voir OK, que c'était bas en fréquence. d'accord. Donc là, tu vas observer un petit peu tout ça, savoir peut-être prendre de l'information pour voir, les mécaniques, à quoi ça sert, tout ça. Et pendant que tu fais ça, je reviens vers toi après, je vais voir Sandy. Sache toujours que tu peux te déconnecter à tout moment si nécessaire. Sandy? Ouais. OK, alors, Vraiment, ton donc j'ai suivi les particules là. mmh. Et en fait, ça tombe dans une espèce de bouche d'insecte comme ça, là, Mmh. OK, avec des dents tout le tour là.
Et D'accord. ça ressemble un peu, je sais rien, je sais pas si c'est une araignée ou pas, mais bon, c'est un Ok. insecte parce que Ok. ça a plusieurs pattes là. Mhm. Et en fait, elle aspire l'énergie et ça ressort par comme une autre petite bouche en dessous avec des mandibules et elle fabrique du cordage, quoi. Oui, des fils comme les toiles Ouais, d'araignée un peu. ouais, voilà. Ok. Elle file et avec, elle construit des grilles, enfin des grilles, quoi, en fait, Mhm. des toiles. D'accord. Et du coup, j'ai figé la scène, et puis Mhm. je suis remontée un peu. Et en fait, la grille, là, elle part. Il y a un fil après qui part Mhm. loin. Et ça débouche sur un espace vide noir, enfin un trou noir. D'accord, un trou noir. Voilà. Ok. Et après, j'ai pas été voir là, je suis pas rentrée dans le Donc, truc. on va y aller. On va y aller, on va aller regarder ce qui se passe. Donc, comme Sophie, tu peux prendre n'importe quel outil dans ta boîte à outils, si nécessaire. Combinaison d'invisibilité, combinaison d'étanchéité. Tu peux prendre des grenades, tu peux prendre ce que tu as envie. Et on va s'approcher petit à petit de ce trou noir pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, ça fait comme un trou, comme le centre d'un torus. Mhm. Oui, Ça fait comme ça. ok. Euh, ouh, Sophie, ça va? Excuse-moi. Ça va, je voulais Ok, juste dire, je reviens. d'accord. Ok, ok, ok. Donc, Sandy, excuse-moi. Ouais, ouais, Vas-y. ouais. Bon, c'est noir hein, dedans. Je vois bien qu'il y a quand même. Je sens qu'il y a des. Ça grouille quand même. Mhm. Mais j'y vois pas Donc, trop. tu peux mettre la lumière que tu veux. Tu peux éclairer tout cet endroit. Ok, ça ferait comme une galerie avec plein. Ça grouille de plein d'insectes différents. D'accord. Je suis comme dans une galerie, quoi. D'accord. Est-ce que tu es sur Terre ou ailleurs? Oui. Ok. Enfin, sur Terre, pas dans le physique. Oui, oui, non, mais on est Ouais. d'accord, pas dans le physique. Ouais, je suis sur Terre. Ouais, ouais, c'est Ok, donc tu es ça. sur Terre. Ok. Sophie, est-ce que ça va? Ok, je t'entends plus parce que tu n'as pas remis ton micro. Oui, ça va. Ok, très bien. Du coup, déroule les bandes et puis, enfin, le fil là, ça vient, chacun vient se prendre des petits bouts, tout ça. D'accord, d'accord. Ouais. Ok, très bien. Bon, on va arrêter là parce que là, on a eu quand même pas mal d'informations. On a vu que de toute façon, cette maladie était reliée à plusieurs choses, hein, notamment ces insectes. Bon, toi, tu te retrouves, Sophie, dans une usine avec plusieurs couleurs, cette lumière. Est-ce que tu as pu prendre de l'information dessus ou pas? Oui, en fait, Qu'est-ce que... ce que je vois, c'est que j'ai vu la vidéo ensemble. Donc, en fait, la lumière du début, là, la forme, Mhm, tu as toute la chaîne avec les êtres ils ressemblent à des grilles, hein, mhm, qui sont là, qui vérifient. Et en fait, elle mhm, impulse. Et de l'autre côté, tu as la même forme mhm. qu'elle reçoit. D'accord. Et après, je sais pas ce qui se passe. Donc, on va regarder ce qui se passe. Tu vas regarder ce qui se passe quand même parce que c'est intéressant. Donc, Sandy, pendant ce temps-là, tu te déconnectes de tout et de tous. Hmm. Et bien, derrière cette forme, c'est noir. Mhm.
et c'est comme la sortie d'un trou noir. C'est-à-dire que c'est par là que ça sort. D'accord. Donc finalement, le trou noir, il fait partie du processus pleinement de cette forme lumière de couleur de fréquence basse. Oui, parce que après c'est la forme de la fin là, de la chaîne. Mhm, mhm, En fait, je vois que ça sort. Enfin, je mhm. vois enfin, c'est plutôt hauteur. Je vois pour sortir. D'accord. Est-ce que je sors? Ok. Donc cette usine, finalement, est-ce qu'elle fait pas en sorte de transformer cette énergie que tu as vue? Ça Est-ce y qu'elle ressemble, oui. elle fait partie du processus de ce trou noir? Alors, oui, en fait, oui, D'accord. Ok. il y a des choses qui sont aspirées. Ça y est, je vois. Il y a D'accord. des Ok. choses qui sont Mm, mm, mm. aspirées. Ça envoie dans la chaîne là. Il y a un peu comme je pense que ce sont des grilles. Hein. Ils Mhm. fabriquent et après ça arrive dans l'autre qui elle renvoie pour que ça Ok. sorte. D'accord. Donc toute cette énergie, après, elle part où? Alors je vais aller voir. Tu vas tout de suite au point de réception. Et ben quand je suis sortie de ce truc là, Ouais. je vois la Terre. D'accord, sur Terre. Je vois la planète Terre. D'accord. Enfin, très près de moi, c'est-à-dire comme si j'y étais, mais en fait c'est comme si je sors la tête et puis là je vois la Terre et Mhm, puis mhm. au-dessus les nuages et Ok. Donc, à qui profite ce dispositif? je vois une araignée Une araignée. Ok. Très bien. sur une toile. Ok. Donc, on revient à ce que Sandy a vu. Très bien. Mais l'araignée elle est pas sur Terre, hein, elle est Oui. euh, Ok. Très bien. Donc, Sophie, tu vas te déconnecter complètement de tout et de tous. Maintenant, vous allez revenir tranquillement à vous. Pour ça, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, vous serez totalement revenu dans l'ici et maintenant. Mais avant ça, le 1, la déconnexion absolue et totale de tout et de tous.